Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour gérer sa relation client lorsqu'on vend des sites internet. Ça reste relativement important parce que au-delà de vendre un site, de satisfaire son client, il faut y rester dans l'optique qu'on est là pour monter un business et donc finalement, pourquoi pas fidéliser le client. Pas forcément par de la maintenance, mais par des upsells, lui vendre des services en plus que le site internet et donc avoir une communication claire, fluide et du coup bien gérer sa relation client est primordial. Je vais vous expliquer en détail comment est-ce que vous pouvez gérer d'une manière correcte, organisée et claire votre relation client pour la vente de vos sites internet. À de suite. Nous revoilà sur mon ordinateur et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut efficacement gérer la relation client lorsqu'on vend des sites internet. Ça va rester primordial, surtout pour le bon déroulé, le bon développement du coup de votre activité, votre agence si c'est le cas. Tout simplement déjà de 1, si vous avez un client satisfait, qui a confiance en vous, déjà pendant le projet, ça se passe bien et vous lui tenez au courant de l'avancée en fait de votre prestation, il va avoir cette notion de vous allez entre guillemets, faire du travail proportionnellement à ce qu'ils payent. Parce que généralement, on peut avoir des situations où des personnes se sentent un peu, pas escroquées, mais ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils payent ce prix-là, parce que vous ne leur communiquez pas en constamment, on va dire, l'avancée du projet, vous ne leur expliquez pas ce que vous faites d'une manière détaillée, précise. Et si vous voyez que vous pouvez communiquer, échanger, faire partager en fait le déroulement du projet avec votre client, faites-le parce que ça va être toujours un plus. La personne, bien évidemment, après, si elle est satisfaite du rendu final, donc du site internet en lui-même, elle va pouvoir beaucoup plus facilement et avoir envie en fait de vous conseiller, tout simplement de vous recommander derrière. Donc, évidemment, un témoignage de plus, une recommandation en plus, du bouche-oreille gratuit. On ne dit jamais non, ça peut découler sur plusieurs projets en plus de celui que vous avez déjà réalisé. Donc voilà, évidemment, garder une relation client saine est ultra importante et aussi pour lui proposer potentiellement, encore une fois, s'il est content de comment s'est déroulée la prestation, de lui vendre des upsells, des services en plus d'un site internet pour le fidéliser. Pourquoi pas sous forme d'abonnement, ok? Comme ça, vous créez de la récurrence, entre guillemets, de votre business, avoir du prévisionnel qui tombe tous les mois. Et ça, c'est super important, d'autant plus que dans la création de site, peut-être à part une maintenance par-ci par-là, on n'a pas de récurrence mensuelle. Donc là, ça peut vraiment résoudre cette problématique-là. Donc si vous avez déjà eu du mal à, on va dire, établir une relation de confiance avec votre client, la maintenir, du coup, faire en sorte qu'il y ait une communication fluide, claire, efficace et pas on va dire de malentendus sur certains points, la vidéo est évidemment faite pour vous parce que je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez gérer vos projets d'une manière la plus fluide que possible. Ça, c'est l'objectif. Vous pouvez commenter relation client si vous avez déjà rencontré des difficultés à répondre à certaines demandes ou à comprendre ce que le client veut ou tout simplement à les fidéliser par, on va dire, en sortie de prestation, clairement, parce que des fois, on fait le site et si on n'a pas une bonne relation client et qu'on n'a pas entretenu cette relation-là, on peut tout simplement plus avoir de nouvelles de cette personne-là. Alors que moi, par exemple, il y a certains de mes clients qui reviennent 2, 3, 6 mois plus tard, 1 an plus tard et qui vont me contacter à nouveau, qui vont me solliciter pour une nouvelle prestation, pour eux personnellement, des connaissances à eux, pour des nouveaux sites internet. Donc, si vous avez cette relation client déjà bien mis en place initialement, ça peut découler sur d'autres projets et développer votre chiffre d'affaires. Ok ? Chapitre numéro 1, l'importance d'une communication claire dès le début. Ça va de soi, je pense, mais je précise quand même, il faut mettre en place une plateforme de communication qui est dédiée, je pense, entre guillemets, au SAV, à la relation client d'une manière générale. Donc voilà, voyez ça avec votre client, quelle plateforme il préfère, quelle plateforme vous préférez aussi, parce que ça c'est aussi l'objectif. Faites en sorte déjà de séparer vie perso, vie pro, donc pas de communication par SMS, ce genre de choses, ou du moins pas avec votre numéro professionnel, enfin personnel, utilisez un numéro professionnel ou bien utiliser une plateforme de communication faite pour ça, Slack, Trello, Google, Notion. Honnêtement, des plateformes où les deux parties peuvent communiquer. S'il y a un partage de documents ou ce genre de choses, encore une fois, faites en sorte qu'il y ait des groupes en fait. Dans le Notion pour organiser pourquoi pas le projet. Slack, ça peut être super pour la communication. Sinon, le classique WhatsApp que tout le monde a, que tout le monde utilise et qui sépare un petit peu vie pro, vie perso. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Fixez évidemment les attentes claires dès le début. Mais bon, encore une fois, ça va être plus par rapport à l'onboarding, par rapport au cahier des charges. Encore une fois, si vous voulez, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Comment est-ce qu'on fait des devis? Comment est-ce qu'on fait des cahiers des charges? Comment est-ce qu'on fait pour harmoniser vraiment le déroulé de la prestation avec son client et donc la relation client va de soi avec. Donc si vous avez déjà eu du mal à communiquer avec votre client, échanger, peut-être trop de modifications sur certains points, trop de demandes ou un peu un abus en fait de rectification, parce que des fois ça peut être le cas par rapport à votre client, commentez l'organisation en commentaire, je pourrais vous envoyer les templates de comment est-ce que moi je gère les projets, en l'occurrence là sur Notion, je vous envoie ça gratuitement ou vous m'envoyez directement un DM sur Insta, je vous le ferai joindre avec grand plaisir.
Chapitre numéro 2, ça va être gérer les modifications, les retours. Encore une fois, ça va être une grande base, je pense, le cœur finalement de la relation client pour des projets comme de la création de sites internet. Il faut évidemment fixer les limites aux modifications gratuites. Donc ça va être mentionné encore une fois dans le devis. Si vous faites un contrat, dans le contrat, j'ai fait encore une fois une vidéo sur le sujet, comment rédiger des contrats pour vous sécuriser à la fois vous et votre client. Donc ça, allez le voir sur ma chaîne YouTube évidemment. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on fait pour utiliser des outils comme Figma? Comment est-ce qu'on fait pour faire des allers-retours par rapport aux modifications? Faites en sorte qu'il y ait soit un processus assez qualifié pour pouvoir avoir une première version du site internet qui va correspondre en fait avec les attentes du client, ou passer par la case d'une maquette, imaginons, comme Figma ou XD, pour pouvoir en fait valider le projet en sa totalité et perdre le moins de temps possible, parce qu'on est là quand même pour gagner du temps, pour optimiser du moins son temps. Et si on perd du temps à faire des allers-retours sur des modifications alors que le site est déjà fait, ça va prendre beaucoup plus de temps que de modifier une simple maquette. Si vous avez du mal à gérer les retours de vos clients, vous ne savez pas comment faire pour que le client n'abuse pas sur les modifications, ou du moins qu'ils comprennent que c'est 4 modifications mineures par exemple par mois maximum, ou bien que vous allez devoir facturer pour des modifications majeures, ce qui va totalement de soi. Mais je peux vous expliquer comment le transmettre, le faire savoir en fait à votre client. Laissez-moi un petit commentaire, encore une fois, posez vos questions, je réponds à tous les commentaires, ou directement un message privé, un DM sur Insta. Chapitre numéro 3, ça va être tout ce qui va être suivi, post-livraison et fidélisation. Donc encore une fois, là en l'occurrence la vidéo va être assez courte, mais en soi il n'y a pas grand chose. Franchement, restez clair, fluide, efficace avec votre client. Ayez en fait une conversation. Il ne faut pas chercher à aller plus loin que ça. Conversez tout simplement avec votre client. Plus il y a eu de communication, le plus en fait vous allez avoir une confiance qui va être établie avec votre client, et le moins de problèmes vous allez pouvoir avoir. En fait, si jamais il y a certains problèmes, ils vont être résolus beaucoup plus rapidement. Si jamais, voilà, contrairement à quelqu'un qui ne communique pas du tout avec ses clients. Donc maintenez bien sûr en contact avec le client après la livraison, très très important, tout ce qui va être maintenance, tout ce qui va être support, modification encore une fois. Et puis là, dès qu'il y a vraiment une relation, un bon travail de relation client et d'échange qui a été établi pendant, avant et après le projet, vous allez avoir une porte ouverte à lui proposer des upsells. Et donc d'ailleurs, moi je vais pouvoir vous former dessus. Si vous voulez, DM sur Insta, je peux vous expliquer comment vous pouvez vous former sur ces upsells-là. Ça va être des petits services, pas très compliqués à délivrer. Une fois qu'on a, on va dire, cette compétence-là, franchement, on peut relativement avoir rapidement des résultats assez clients, et on peut facturer ça proportionnellement, quand même des bons prix. Donc, vous pouvez facturer, imaginons, tout ce qui va être SEO et mise à jour. Maintenant, ça va être le classique. Néanmoins, des services qui sont un peu qui n'ont rien à voir avec la création de site. Moi, dans ma formation, je vous forme sur 4 services en plus, en upsell. Premier, génération de prospects, tout ce qui va être gestion de comptes publicitaires. De manière générale, que ce soit du TikTok Ads, du Meta, Instagram ou Facebook, faites en sorte de pouvoir gérer des campagnes publicitaires de vos clients, lui faire générer du lead, du prospect, du client et donc du chiffre d'affaires. Proportionnellement, pour vous donner un exemple concret, on va dire un abonnement simple pour de la gestion de comptes publicitaires, de campagne publicitaire, c'est 250 € par mois. Néanmoins, par rapport aux résultats que vous générez, vous pouvez facturer plus. Moi, pour donner un exemple concret, j'ai un élève aujourd'hui qui facture 750 € de frais de gestion mensuellement à son client. Il a 1500 € de budget publicitaire pour faire tourner les campagnes. Donc, le client, lui, investit 2250 € par mois pour générer des prospects de par du coup les campagnes publicitaires et donc les frais de gestion aussi. Il investit 2250 total pour avoir un retour sur investissement. Bon, déjà, en termes de chiffre d'affaires, dites-vous, moi, mon élève arrive à lui générer entre 7 et 8 000 € de chiffre d'affaires mensuel en plus grâce à ça. Donc, il déduit les 2250 €, il fait 5-6 000 € de chiffre d'affaires en plus en fait tous les mois grâce à ce service-là. Donc, il a tout intérêt de continuer à payer mon élève tous les mois pour la gestion des campagnes. Et ça peut être le cas pour n'importe quelle entreprise, n'importe quel service, n'importe quel produit que l'entreprise vend. Vous allez pouvoir faire des campagnes publicitaires. Bien sûr, il y a toute une stratégie, mais je vous forme dessus. Si vous voulez des conseils pour comment est-ce qu'on fait pour convaincre un client au moins d'essayer en fait les campagnes publicitaires, franchement, envoyez-moi un DM sur Insta, je pourrais vous aider parce que vous allez pouvoir 100% avoir des résultats qui sont profitables pour votre client. Et donc, si vous arrivez à le convaincre d'essayer au moins un mois, il va voir les chiffres, il va se rendre compte que ça vaut l'investissement et il va investir. Donc, vous m'envoyez un DM avec le mot acquisition sur Insta pour des conseils évidemment sur comment fidéliser vos clients, comment vendre des upsells plus facilement et bien évidemment si vous voulez avoir des méthodes pour trouver des clients, mais ça on va y revenir de suite. Donc voilà, l'idée ça va être déjà dans un premier temps d'avoir une relation établie, constante et une communication claire avec votre client avec une plateforme définie, un outil de communication, WhatsApp, Trello, Slack, ce que vous voulez.
ou Notion pour organiser le projet. Ensuite, fixez bien, clarifiez exactement tous les détails de la prestation. Comme ça, moi, il n'y a pas de malentendu. Et puis derrière, une fois que tout ça s'est mis en place correctement, vous allez pouvoir facilement leur proposer des upsells et donc augmenter vos factures et évidemment votre chiffre d'affaires. Du coup, la conclusion, si vous voulez structurer votre relation client, commencer à vendre des upsells, parce que ça, c'est vraiment très important, vous m'envoyez un DM sur Insta avec le mot acquisition. Je vous donnerai des conseils pour transformer vos clients lambda, qui sont généralement du one-shot, du one-time, en fait une fidélisation et une récurrence mensuelle. Très important pour l'avenir de votre business. En plus de ça, si vous voulez trouver des conseils, vous voulez avoir des stratégies, des méthodes pour trouver votre premier client ou développer des méthodes d'acquisition qui vont là vraiment faire la différence, avoir une source régulière et récurrente de clients, vous allez pouvoir m'envoyer encore une fois acquisition sur Insta, m'expliquer un peu votre situation et je vais pouvoir vous conseiller gratuitement. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu bien sûr, à vous abonner, à poser des questions en commentaire. Je réponds à tout le monde, à liker aussi. Et si jamais vous voulez directement échanger avec moi, vous lancer dans la création de site si ce n'est pas déjà le cas ou scaler votre activité, vous pouvez prendre rendez-vous directement. Le lien est en bio ou en description. Allez, merci beaucoup, à la prochaine.